Madame la Présidente, non, très rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites. Moi, je vais insister sur l'histoire des choses. C'était développé par Nadine, mais aussi par Paul Félix, sur le grand paradoxe du mal développement, hein, l'implantation d'une structure sans retombées, et on a vécu durant des décennies entre une structure présente sous nos yeux avec de l'eau, de l'électricité produite, et problème d'eau dans les villages du Niol, et village du Niol et d'ailleurs, et bassin versant, parce qu'on parle pas que du Niol, on parle Niol et bassin versant. C'est important de le dire. Problème d'électricité, je me rappelle d'une nuit de Noël où il y avait eu à la fois un poteau qui s'était, parce que le poste source était accordé, donc les usines produisaient l'électricité, poste source accordé, retour, donc poteau dans la scala qui mauvais temps tombe, arbre dans sécurité avec le Vasio qui tombe aussi parce qu'un arbre est touché, donc nuit noire le soir de Noël. Donc évidemment, on a permis d'avoir un poste source à Couche ensuite pour sécuriser. Donc l'électricité passait sous nos yeux. Hein, bon, et les problèmes infrastructurels existaient. Bon. Et ça a été dit, pas d'énergie de réserve et pas non plus de respect de la concession de l'ouvrage signé par l'État, c'est-à-dire l'aménagement des berges, d'un point de vue faunistique, floristique, touristique, sont inscrits dans la concession entre l'État et EDF. Sont inscrits dans la concession entre l'État et EDF. Donc pas de respect de tout ce qui était prévu par la concession de 1964. Je rappelle qu'il y a 3 usines. Hein. Il y a les premières, c'est Courche et Castir. C'est celles-là qui vont faire l'objet d'un renouvellement bientôt, 64. Puis il y a eu la 3e, celle de Sauvencia, qui prend l'eau. Je me tourne vers Pierre, il a dû partir, qui prend de l'eau tavignale pour turbiner, qui elle date des années 80, 82, 83. Donc la première concession sera renouvelée certainement en 2034. C'était 70 ans les concessions. C'est les premières concessions. Donc voilà le paradoxe avec beaucoup de revendications autour. Le pont des Fontanés, évoqué par Nadine, n'existe plus à cause d'une crue et d'un lâchage du barrage. Donc beaucoup d'aigreur, beaucoup de frustration et le mal développement. Bon, aujourd'hui, on est en train de tourner cette page par une méthode différente. Effectivement, elle avait été initiée il y a 10-12 ans par les maires, dont j'étais avec d'autres évidemment, mais il n'y avait pas les agences et offices présentes, il n'y avait pas la collectivité de Corse présente, il n'y avait pas encore la politique de la montagne. Donc la nouveauté entre hier et aujourd'hui, c'est le changement entre l'ascendant et le descendant qui se retrouvent. La volonté d'inscrire cela dans un projet territorial d'ensemble avec les agences et offices et la collectivité qui sont co-signataires de l'engagement avec EDF et les communes. Ça change. Et ça, même si la première convention de 2011 a permis de faire l'étude qui a été précitée, qui donne déjà un tableau, et permettait d'avoir quelques actions de mécénat qui ont eu lieu. Mais c'était insuffisant, il fallait beaucoup plus loin, parce qu'il y avait une absence de volonté politique, ou pas suffisamment. Aujourd'hui, elle y est. Tant mieux. C'est reproductible, il faut le dire. Il ne s'agit pas de dire que ça ne servira que le Niol et le bassin versant. L'idée, c'est que sur d'autres ouvrages, ça a été dit à la Rizzanaise, mais aussi ailleurs, la gouvernance de ce projet conjoncturel en l'état du droit existant, nonobstant ce qui pourra intervenir dans la loi sur l'autonomie, puisse se mettre en place, et avec des choses quand même structurantes prévues, puisque ce qui est important dans cette convention, c'est qu'elle débute déjà avec un projet structurant déjà travaillé techniquement, c'est ce qu'a évoqué Gilles Giovanangeli, cette irrigation agricole avec ce tuyau onde de sang qui partirait en gravitaire de l'Autsi, et qui arriverait à irriguer l'ensemble de la vallée d'un point de vue de la mise en culture, de l'autonomie alimentaire, mais aussi de la production électrique sur le réseau, c'est quelque chose qui, pour cette hypothèse-là, parce qu'il y a l'autre hypothèse où on ferait la steppe avec le lac, pourrait être reproductible dans d'autres territoires et vallées de montagne à l'aune de l'adaptation au changement climatique, avec des retenues, avec une logique de production électrique. J'ajoute que dans le débat général français aujourd'hui, on va voir apparaître un croisement entre les réseaux d'eau et la connexion des réseaux d'eau intelligents, puisque je sais que la Creux et le ministère de l'Industrie va là-dessus, c'est-à-dire mailler de manière intégrée la connexion intelligente des réseaux d'eau pour des raisons de consommation, mais aussi de production, pour les financer, pour les rendre viables. Donc ça veut dire que ces projets-là sont déjà un peu en avance et pourraient permettre de développer sur d'autres réseaux d'eau, pour le coup, de communes, en gravitaire, au Niol et ailleurs, ce genre d'intégration qui correspond à la politique qui a été développée. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'on a déjà 2 projets concrets. Outre cela, évidemment, il y a les conclusions de l'étude qui allaient sur l'aménagement, pas simplement qu'autour du lac, hein, puisqu'on parlait de la vallée du Niol, mais aussi du bassin versant, en sentiers de randonnée, en aménagements patrimoniaux, archéologiques aussi, et la différence aussi avec il y a 12 ans, c'est qu'il y a le croisement avec les autres politiques, puisque je vous rappelle par exemple sur la question du pastoralisme, il y a une charte du territoire de gestion des estives par ailleurs qui est à fait, donc on va pouvoir croiser d'autres politiques avec cette convention.
Souligner quand même que dans l'ensemble des autres massifs français, la pratique de ce conventionnement était déjà la règle depuis très longtemps par rapport aux opérateurs hydroélectriques. Je vais vous donner un élément, par exemple, la Compagnie nationale du Rhône, qui gère les grands ouvrages et qui sont autrement beaucoup plus importants que ceux du NIO, finance, dans le cadre de conventions qui étaient faites avec l'ANEM, les départements, les régions et les communes, 600 km de randonnée à 100%, par exemple. Dans les Pyrénées, pareil. Autrement dit, nous ne faisons qu'une mise à niveau, mise au goût des institutions de la Corse, de ce qui aurait dû être fait, ce qui mesure un peu le manque de volonté qu'il y a pu avoir en la matière sur 40 ans, ce qui aurait dû être fait et ce qui a été fait par ailleurs depuis très longtemps. Donc nous sommes sur cette voie-là, très attendue évidemment par l'ensemble des acteurs, avec déjà des actions structurantes attendues par les agriculteurs, mais aussi eau potable, ça a été dit, et énergétique, et pas simplement. Et enfin, dernier élément, sur la perspective effectivement de l'évolution institutionnelle, il est évident que sur la question de l'évolution institutionnelle, la question de savoir si la collectivité de Corse se positionnera dans la demande d'être autorité concédante dans les histoires des ouvrages hydroélectriques à l'aune de cette expérience se pose, voire peut-être avec des opérateurs créés à partir d'elle, oui, ça se pose. Il y avait des comités de communes en Savoie, par exemple, qui avaient des ouvrages hydroélectriques qui arrivaient à terme dans les années 2011-2012, où EDF devait remettre à niveau l'ensemble des informations pour permettre une mise en concurrence du renouvellement de la concession, qui c'était en train de se poser la question il y a 12-13 ans, à travers de l'ANEM, de savoir s'ils allaient créer des outils pour pouvoir être gestionnaires des ouvrages. Donc ces raisonnements-là existent ailleurs, et en France continentale, et il n'y a pas de raison, effectivement, lorsqu'on connaît la capacité de ces ouvrages qui sont largement amortis depuis très longtemps, d'avoir une étude qui permette une logique gagnant-gagnante pour la Corse, pour les territoires de montagne, pour le coût de l'énergie. Et enfin, je terminais sur l'énergie de réserve. Effectivement, sur les droits de réserve et l'énergie de réserve, il y a une déficience. Il y a une mise d'abord à niveau en termes d'information qui doit être due à la collectivité de Corse et aux communes, puisque je rappelle que c'est à la collectivité de délibérer pour attribuer, sauf qu'il y a une question d'information de l'État de ses droits par rapport à la loi et par rapport à la réalité de ce que ça impacterait, pour avoir une juste rétribution conformément à la loi sur cette question. Mais en tout cas, je pense qu'avec le vote de cette convention et cette signature, on permet de donner de l'espoir dans une logique de péréquation, de solidarité, d'aménagement et d'intégration des politiques sur un territoire, des territoires, Vallée du Niol et bassin versant, parce qu'il faut le dire, le bassin versant par les lâchers d'eau est impacté, je pense au Metz, à Francard, de Pont-Élège, donc il y a aussi un aménagement bassin versant qui est prévu, qui permettent enfin de dire que oui, le développement est possible lorsqu'on met en synergie et que chacun fait des pas dans une logique de volontarisme et de respect de ce que doit être la politique équilibrée de développement en Corse.